Alors, ce que je voulais mettre dans le contexte, alors ce sont des chiffres qui datent un petit peu, mais juste pour essayer d'estimer les choses. Donc en 2004, sur une estimation de 22,5 millions de bâtiments, alors tout bâtiment confondu, on considérait que 8,5 contenaient des matériaux amiantés. Pardon. Et estimé aujourd'hui, ça représenterait un gisement de 100 kg par habitant sur une population de 62 millions d'habitants. Donc en 2010, il y a un observatoire, c'est l'ONS qui concerne les établissements d'enseignement. Bon, vraisemblablement pas celui-ci parce qu'il a été construit, en tout cas pour ce bâtiment ou cet amphi en 2005. Mais tous les établissements d'enseignement qui ont été soumis à des diagnostics, on a décelé que 40% d'entre eux contenaient de l'amiante. Donc ça, c'était une projection faite en 2004. Aujourd'hui, les projections sont quand même très difficiles à faire parce que, encore une fois, tout n'a pas été diagnostiqué, parce que regrouper toutes ces informations-là, ça correspond à un nombre de données considérable. Les données, on les a. Maintenant, qui pour les exploiter, c'est toujours difficile. On parlait de coûts tout à l'heure. Alors, une des corporations les plus impactées, ce sont les offices HLM. Aujourd'hui, comme le disait M. Viard, un exemple typique, c'est les revêtements de sol. Il y en a partout. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres de matériaux qui peuvent être dans les bâtiments d'habitat collectif. Aujourd'hui, les 3 millions de logements sont concernés par de la présence d'amiante. Ça représente un budget de 21 milliards. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un bailleur social, c'est une plaie d'avoir de l'amiante parce que aujourd'hui, il enlève cette amiante, ça va lui avoir un coût sur ses travaux prévisionnels et ça va rien lui apporter. Il y a tout un tas de travaux, comme on pouvait l'évoquer nous en parenthèse au début. Quand on fait des travaux sur de l'isolation, par exemple, on attend une sorte de retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on va moins dépenser derrière en énergie. Quand vous enlevez de l'amiante, il ne se passera rien, vous aurez juste dépensé de l'argent et, entre guillemets, mis en sécurité votre bâtiment. Cette organisation des offices HLM aujourd'hui estime que les surcoûts sont de l'ordre de 30 à 50% avec la présence d'amiante. Donc là, il y avait un exemple qui avait été cité de retrait de dalles de sol classique. Retirer un revêtement de sol traditionnel, c'est entre 3 et 500 euros. Ça monte entre 800 et 1000 euros quand on est en présence d'amiante. Et dans des milieux un peu plus complexes, comme les milieux hospitaliers, comme l'expliquait M. Viard, notamment le CHU de Nantes, sur lequel on travaille beaucoup, là, c'est 3000 euros en comparaison de coûts. Donc aujourd'hui, les donneurs d'ordre publics et privés sont obligés de faire des choix. Où on avance, on enlève de l'amiante, mais dans ces cas-là, on va rogner sur un autre budget pour pouvoir assumer financièrement ces travaux.